Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la capsule d'aujourd'hui, en date du 22 mars 2020, je vais vous donner un peu une idée d'ordre de grandeur de ce qui s'est passé auprès des marchés boursiers et les répercussions que ça a eu sur les portefeuilles. En fait, pour rendre ça très simple, en date du 20 février, là où on a atteint le sommet, et jusqu'à maintenant, les marchés boursiers ont perdu en moyenne entre 33 et 35 % de leur valeur. Un portefeuille équilibré entre être moins 17, moins 19 % de sa valeur, ce qui est quand même assez élevé, mais qui est moins élevé justement que le marché en général. Dans une situation comme celle-là, c'est sûr que tous les jours, on est tenté d'aller voir la valeur de son portefeuille pour justement regarder si on a fait des gains ou des pertes. Puis les médias font en sorte qu'on est interpellé, puis on a peur, puis on se dit « OK, j'ai encore perdu, combien? » Mais c'est certain que c'est peut-être pas le meilleur réflexe d'y aller tous les jours parce que ça crée justement une angoisse pour quelque chose qui, il faut se le dire, la plupart de ces portefeuilles-là sont en place pour du moyen à long terme, donc pour encore plusieurs années. En fait, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques documents qui vont peut-être vous encourager pour ce qui va se passer au cours des prochains mois, prochaines années lors d'une reprise des marchés boursiers. Donc, le premier document, qui est ce qu'on appelle la roue des émotions de l'investisseur. Ce document-là démontre quand même assez facilement qu'est-ce qui arrive lorsqu'on regarde un portefeuille sur une base quotidienne. Vite fait comme ça, là, on voit qu'on a environ 54 % des chances de voir un gain par rapport à une perte. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau du smiley sur le document, on voit qu'il n'est pas très heureux et qu'il peut même être stressé. Par contre, si on bascule du côté mensuel, on voit que c'est déjà moins stressant, donc il devrait regarder son portefeuille une fois par mois. Au trimestre, c'est encore mieux. Et si on le fait annuellement, à ce moment-là, on évite beaucoup de stress. Donc, ce serait un réflexe qu'on devrait avoir, mais c'est sûr que dans cette période difficile, là, on a le réflexe d'y aller un peu plus souvent. Le deuxième document démontre depuis 1955 ce qui arrive lorsqu'il y a eu une baisse et c'est quoi les rendements boursiers qui ont suivi. Donc, vous pouvez voir que pour une baisse d'une année, exemple de 27 %, on voit que les années suivantes, on a des gains là, qui peuvent se situer à 285 %. Ensuite, une baisse de 25, des gains de 82 et ainsi de suite. Donc, vous voyez que les gains sont de loin supérieurs aux pertes. Donc, c'est ce qui procure du rendement au niveau des marchés boursiers là, sur le long terme. Et le troisième document, la ligne du haut démontre quelqu'un qui reste toujours investi dans le marché. Et ça, c'est un graphique qui, depuis décembre 1975 jusqu'à décembre 2019, démontre qu'une personne qui a manqué les 10 meilleurs jours a un investissement à long terme qui est d'environ 50 % moins élevé que la personne qui est toujours restée investie. Sortir du marché et de revenir au bon moment, c'est malheureusement pas la meilleure façon d'investir à long terme. C'est certain qu'un jour, les marchés vont remonter. On ne sait pas quand, mais on sait qu'ils vont remonter. Depuis 2006, j'utilise beaucoup les portefeuilles gérés, c'est-à-dire que dans vos portefeuilles, il y a des achats et des ventes qui sont faits au besoin selon les mouvements des marchés boursiers. Donc à ce moment-là, les gens me disent « Oui, est-ce que je devrais vendre? Est-ce que je devrais acheter? » Mais dites-vous que si vous êtes dans un portefeuille géré, les ventes et les achats se font automatiquement. Donc, c'est la façon d'investir pour être certain qu'on ne soit pas trop en action ou trop en revenu fixe selon notre profil d'investisseur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toute l'équipe de Cocooning Finance est là pour y répondre et ça nous fera plaisir.